Les abeilles, c'est une place avec le maire. Et désormais, la TKC, c'est une place avec le maire. Et ça ne chauffe pas. Allez, comme souvent, tournez vos lassailleurs. Désormais, la TKC, c'est une place avec le maire. Oui, ils sont là seulement pour venir mettre le feu et le parti, ils allument le feu, ils repartent. Les abeilles ne sont avec personne. Ils vont venir t'allumer là. Tu crois que tu es arrivé. J'ai résilié le contrat. Là. Tu penses que tu es arrivé. Parce que tu as humilié le compresseur. Parce que tu as résumé le contrat en Mondovision. Oui, et tout. Tu as gagné le TSA en ordre. On dit souvent en dialecte. Mora Bokimo, Mora Boymen. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Tu as fait à toi-même. En venant humilier compresseur, tu as fait à toi-même. Tu as fait à toi-même. Ce n'est pas compresseur. Compresseur, elle est une vieille routière. Ça fait des années, elle est sur la place. Elle maîtrise la chose. Elle maîtrise. Elle maîtrise la chose. Et là, compresseur, c'est la lumière. Et vous n'allez jamais éteindre sa lumière. Elle est élevée, elle sera élevée. Quelque chose que vous allez faire pour la rabaisser, c'est zéro. Avec chanter un certain artiste ivoirien. Élevé, elle sera élevée. Quelque chose que vous allez faire pour la rabaisser, c'est zéro. Et c'est elle qui nous a fait te connaître. Donc ne viens pas nous manquer de respect comme ça. Nous sommes les mères des enfants. Nous sommes les mères d'enfants, tu peux pas manquer de respect comme ça aux mamans qui ont été là hier pour toi, pour venir nous dire que tu es pseudo-millionnaire, que tu es ici, que tu as payé Malaleba Pépé hier, elle était sous contrat, machin, tu lui payes combien de millions? Tu lui payes combien de millions? Pourquoi tu viens l'humilier comme ça à Mondovision? Tu donnais combien de millions? On va pas te le permettre. Non, ma mère, il fallait que je plie mon ras le vol, parce que les gens passent partout là, ouais. Ah ben dis donc, juste un petit respect à la TKC quand même qui a été là pour toi, si tu es au Chicago, c'est parce que la TKC t'a propulsé. Mais venez manquer de respect, maman, oh maman que nous sommes. On a aidé maman Pépé pour les miettes que tu lui donnais. On a aidé maman Pépé à te soulever. Aujourd'hui, tu viens de manquer de respect. Encore une sortie. Fais la sortie pour tes produits. C'est là qui disait que lui, la TKC sabote tes produits là. Encore une sortie pour manquer de respect maman Pépé. Mais tu n'as plus ça depuis. Exactement, Aurore. Tu peux pas venir comme ça, quelqu'un qui a travaillé avec toi. Venir comme ça à Mondovision. Le contact fini, là. Oh, wow, ma camna là. Venir manquer de respect comme ça à ta conscience. Celle qui a été là pour hier. Celle qui a pris des coups pour toi hier. À cause de toi. Hein? La relation avec maman Pépé, par rapport à plusieurs choses, on pris un coup. À cause de toi, la relation de maman Pépé avec son frère Massan, on pris un coup. Tu as pensé à ça? Tu as pensé à ça? Maman Pépé s'est mis en spectacle ici avec son grand frère Massan. Une relation depuis de combien d'années? À cause de toi. Elle s'est rabaissée. Tu viens comme ça, mon vision, tu viens penser que tu es là arrivé. Du camé avec ta courte taille. Avec ta courte taille. Tu peux me dire ce que Compression t'a fait? Vous serez tous confondus. Vous serez tous confondus. Le Dieu que Compression sert va vous brûler. Oui, le Dieu qu'elle sert va vous chicoter. Soyez même 10 000 sur elle. Personne. Comme il tombe à son côté, 10 000 à sa droite, elle ne sera pas atteinte de ses yeux, elle regardera. Donc tout ce que vous allez faire pour faire tomber Maléba, elle ne tombera pas. On met le pied au sol. Vous tous qui voulez être contre elle, à tort. Il faut souvent arrêter à un moment donné. Maman Pépé aussi, elle a une personnalité à préserver, s'il vous plaît. Elle aussi, elle a une personnalité à préserver. Il y a son blog. Donc arrêtez à un moment donné aussi. C'est cool. Hein? Alors, non, Diamant était encore avec toi. N'est-ce pas? Tu tenais toujours de l'insulter pendant des mois. Mais Diamant Bleu a écouté tes larmes. Diamant Bleu a fait des directs pour te sauver entre les mains parce que ce que tu as fait, je ne sais même pas de qui mange ta nourriture. Quand tu dis que est-ce que Étoile de Luxe n'a pas vu que c'est la TKC, alors qu'à l'époque là, tu étais avec les Pipimiania. Vous n'avez pas honte de mentir aux yeux du monde. Qu'est-ce que vous cherchez à la TKC? Qu'est-ce que vous cherchez à Diamant Bleu? Parce que vous voyez que la TKC, c'est une type que quand tu nous attaques, on se verse sur toi. Donc tu as menti. C'est pour cela que je m'arrête 2 minutes de te parler. Que tu as menti dans ton direct. Parce que vous voulez toujours que les gens viennent vous écouter. Pour dire que c'est la TKC. La TKC, c'est les haineuses. Leur patron n'est pas bien. Tu as dit nous, on te calculait même quand tu as mangé les pommes de nez. Ce n'est pas Diamant Bleu qui est venu tuer tes larmes ici. Quand tu étais saboté parce que tu as mangé les pommes de nez, est-ce qu'on calcule d'abord ce que tu fais? Je ne suis pas venu en Europe pour manger les beignets haricots bouillis. Si je veux manger, j'en ai la bouillie, c'est que j'en mène toujours du Cameroun. Personne, même mes enfants. Donc il est hors de question. Ce que tu vends, je ne vois même pas ce qu'on va venir saboter parce que tu ne feras rien. Tu es tellement sale. Donc je ne sais pas, ma grande, c'est Étoile de Luxe, si tu as écouté son direct. Je passe. Ma grande, c'est Étoile de Luxe. J'ai écouté. C'est quoi là, les bêtises? Voilà. J'ai seulement croisé ça comme ça en chemin. Je ne peux même pas savoir sortir sur cette dame. Elle m'a bloqué. Parce que je n'avais même pas d'abord vu le direct. Elle avait fait le direct, c'était vendredi soir. Je n'ai pas écouté. Quand je vois les coupures chez qui, c'est quand je tape sa page, je me rends compte qu'elle m'a bloqué. Parce qu'elle a d'abord bloqué les gens qui font les directs à la TKC et ceux qui font les posts, elle a tout bloqué. Bref, moi, je n'ai même pas encore parlé d'elle. Parce que je veux parler d'elle. C'est comme tu as dit, Diamant Bleu ne répond à personne. Et Diamant Bleu ne répond pas à cette femme. Parce qu'elle n'a pas d'image. Mais elle est venue pour salir l'image de Diamant Bleu. Parce qu'en disant qu'à partir de ce lundi, avec le contrat, quel bon contrat même qu'on parle, quel bon contrat, madame. Les grandes sociétés, même quand les grandes sociétés avec le contrat à quelqu'un, même les gens qui travaillent dans cette société ne sont même pas au courant. Ils se rendent seulement compte que tu n'es plus là. On t'envoie tout par courrier. Tu as compris? Avant d'arrêter le contrat, on t'envoie d'abord les courriers. Tu as compris? Tu n'as rien dans la tête, madame. Tu n'es rien. Parce que ta société
C'est comme le feu de paille. Ça peut aller en fumée à n'importe quel moment. On ne connaît même pas la vérité de ce. On ne sait même pas si c'est toi-même qui as cette côté. Tu peux aussi être prêtre, non. Tu peux aussi être devant et qu'il y a les vrais gens derrière. Tu as compris? Donc là où tu es là, tu te prends tellement au sérieux, tu te prends franchement comme si c'était Lady Diana. Tu n'es rien, madame. Moi, je peux me poser sur toi. Et Diamant Bleu ne peut jamais te répondre. Et nous, on va te répondre. Parce que nous, on doit protéger l'image de Diamant Bleu. Tu as compris? Que tu es venu derrière Diamant Bleu. Je me dis même que la page qu'on réclame là, tu connais quelque chose dans cette page. Parce que tu es venu pour ça. Et à peine que la page est partie, tu as commencé à lancer les clips depuis des mois. Donc, on te regardait faire. Et on a le droit, la TKC a le droit de dire que tu ne dois pas manquer de respect à Diamant Bleu. C'est comme ça. Et malgré c'est un luxe, je vais te dire quelque chose. Quand les gens font des choses, voilà une Linda qui pleure dans son tir, qui pleure sur sa page. Parce que c'est quand il faut commencer, vous ne voyez pas. Tu as fait un direct depuis de 4 heures. Insulter la mère de Diamant Bleu. Comment elle n'a pas donné une bonne éducation à sa fille? Comment Diamant Bleu, c'est comment sa mère n'a pas fait le travail? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de cette maman jusqu'à son arrivée en France? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Parce que tu défends papa. Papa ne nous dépasse pas. Même la dame que tu dis qu'elle a perdu son mari, tu viens parler à sa place. Même le couple des parents, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on n'entre pas dedans. Donc, je suis sorti en paratonnerre sur toi et ta mère. Parce que tu as insulté la mère de Diamant Bleu en disant qu'elle n'a pas donné une bonne éducation. C'est pour ça que Diamant Bleu est comme ça. Que Diamant Bleu, elle ne pouvait pas dire stop. Quand Diamant Bleu envoyait son ex en prison, tu étais avec eux. C'est pour ça que je suis sorti sur toi. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien, les gens m'expliquent. Nous, dans notre famille, on a une grosse voix. Ma grande soeur, on a une grosse voix. Quand on parle comme des mecs. Même si même les enfants de 10 ans chez nous, quand ils parlent, tu crois peut-être c'est une fille de 18 ans qui parle. Parce qu'on a des grosses voix. Donc, lève Vida, pleure doucement. Ça ne sert à rien de dire que j'ai insulté ta mère. Parce qu'on a décidé, comme ma grande secteur de luxe dit, on ne peut plus vous laisser. Parce que vous avez passé le temps à mentir. Comme j'ai dit, quand tu as menti hier. Qu'est-ce que la TKC qui a saboté son commerce alors qu'on n'était pas avec elle? Même quand elle a mangé les contenus, Diamant Bleu l'a soutenu. Donc, on va maintenant faire action-réaction. Vous comprenez? Vous n'allez plus faire quoi? On a insulté ma mère. Je vais insulter ta mère. Autant que tu vas insulter la mère de Diamant Bleu. Ça suffit. Je t'ai posé la question que le vol que vous volez, c'est aussi votre mère qui vous a appris ce vol parce qu'elle avait volé le mari de quelqu'un. Et deuxième femme, c'est le vol de mari. Et elle a volé. Et elle a payé avec sa tête. Donc tu peux pleurer autant. Tu peux couper. Tu as compris, non? Rêve Vida, on va vous traiter. Diamant Bleu ne peut jamais vous répondre. Parce que depuis que tu es Diamant Bleu ne t'a jamais répondu. Elle t'a fait quoi? Rien. Elle a fabriqué ta soeur, mais ta soeur est incapable de te fabriquer. Tu t'accroches sur les autres Stambakata pour vivre. Tu t'accroches avec le nom alors que tu es incapable de laver ce qui te sert de corps. Ni même laver faire la répéter sur ton enfant. Tu es insulté ta mère de Diamant Bleu qu'on ne peut pas insulter votre machin de mèche. Je ne peux pas venir détruire le direct de ma grande soeur. Donc, ok, d'accord. Alors, on va donner la parole à Aurore. Souffle, parce qu'elle a coupé mon direct. Je veux vous mettre ça au côté lettre. Tu as dit qu'on était les illettrés, comme notre patronne, et que tu ne nous calcules pas. Mais aujourd'hui, tu pleures des coupures que je t'ai lavé, toi et votre mère. Et je t'attends. Je t'ai dit ça chez Nancy. Nancy, je l'appelais comme une grande sœur. Elle a la photo de mon bébé. Elle a mon adresse. Elle a mes photos. Elle vous avait montré 2 photos. Laissez Joséphine de grande tranquille. Qu'elle vous donne. Vida, va chez Nancy. Nancy te donne mon adresse. Te donne mon adresse. La photo de mes enfants. Et ma photo. Elle en a 2 photos. Ma grande sœur. Descends-moi. Je vous fais des photos. On le laisse. Ok, merci ma petite sœur pour la participation. Aurore, je te laisse. On le laisse bien passer. Ça suffit. Ok. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Aurore. Bonjour ma Je vous avais moi dit ici là. Pardon, excusez nos vies. Je vous avais moi dit ici. Parce que j'avais observé la dame là. Non seulement elle parle aux gens avec condescendance, elle se prend pour je ne sais qui ou pour quelqu'un de je ne sais pas quoi, ou c'est la nouvelle chef d'entreprise que nous on n'a jamais vu, nous on n'a jamais connu. Quand elle est partie au Cameroun faire le truc à Sawala, vous vous souvenez, avec Perpétue là, elle a eu la poisse parce que dans le même hôtel logeait mon ancien camarade de lycée et une amie Facebook aussi. Et donc elle logeait là-bas 2 à l'hôtel. D'ailleurs, ceux qui me suivaient à l'époque sur Facebook, je vous faisais montrer ce qu'elle disait en direct. Elle parlait là-bas. Donc mes copines, elles filmaient. Elle parlait à Perpétue, mais comme un chien. J'ai d'abord commencé à plier mon petit doigt doucement. Moi, je ne me suis jamais cachée ici sur les réseaux en vous disant que Perpétue a élevé mon enfant. J'aurais pu le cacher, hein, je n'étais pas obligée de venir me dévoiler. Donc, elle parlait à Perpétue comme un rat. C'est quelqu'un qui se pense, ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle a vécu tellement dans la pauvreté, ou qu'il y a des gens que peut-être un semblant d'argent se prend. Elle parlait à Perpétue avec une condescendance sans nom. Même après, même l'événement là, pour que quelqu'un invite Perpétue seulement à aller boire un verre. C'est quoi, c'est l'esclavage? C'est quel genre de contrat même qu'il n'y a pas le préavis sur ça? Il faut dire à Perpétue d'aller la foutre au tribunal. Rupture abusive de contrat. Depuis quand on rompt un contrat, demain on est le 11 novembre, c'est férié en France. Nous sommes le 11 novembre, c'est férié, hein? Mais elle vous faisait croire que non. Aujourd'hui là, son huissier, donc son avocat, son huissier, eux, ils travaillent le jour férié pour elle. Moi, j'ai des vidéos de cette dame assise dans sa voiture, elle disait que son chiffre d'affaires, elle a pris 50% d'augmentation de chiffre d'affaires grâce à la même Perpétue Maliba. C'est pas ça? C'est elle-même, c'était sa bouche. Elle était toute seule dans la voiture. Hein? Ouais. Elle disait qu'elle était partie faire un chèque de banque de je sais pas quoi chez l'avocat. Elle est toujours fourrée chez les avocats. Comme si c'était elle. Perpétue, même elle a droit à l'aide juridictionnelle. De qui se moque-t-on? Elle va payer. Perpétue ne paye pas l'avocat. C'est quoi ça? Elle ne peut même pas rompre un contrat, tu rompes ça. Ah bon? Il n'y a pas de clause
là-bas? C'est quel contrat où quand nous sortons même le contrat là, nous aussi on va peut-être aller avancer ça à nos juristes, à nos avocats. C'est quel contrat où il n'y a pas de préavis? Non. Donc tu décides aujourd'hui que j'arrête. Donc ça veut dire qu'elle acte donc jusque hier, elle était toujours liée contractuellement avec la personne. Donc elle va donc payer. Elle va payer puisque moi, d'après ce que j'ai lu là-bas, depuis le mois de mars, elle ne payait rien. Mais quand hier, elle dit qu'elle va rompre le contrat, elle avoue donc qu'elle était toujours liée contractuellement, mais que Perpétue la fasse payer. À un moment donné, il faut qu'on arrête, respectons-nous. Hein. Et exactement. Moi, je ne vous ai même pas vu ça pour sabotage de quoi. Exactement. J'ai vu des gens dire que le produit est moins cher ailleurs, c'est le sabotage. Est-ce que vous savez que son produit n'est pas bon? Oh, quand je machine les intérêts de mon entreprise. L'entreprise, même de quoi? Quelqu'un qui vient vous montrer les chiffres d'affaires. Oh, tu lis 6 000 euros. Quand tu enlèves la TDA, il reste combien? Les frais de fonctionnement. Et elle dit qu'elle a les salariés. C'est une entreprise, ça? 6 000 euros. 6 000 euros. Elle vient souvent balancer les captures d'écran de son chiffre d'affaires mensuel. 6 000 euros. Tu as le culot de filmer ça. C'est de l'argent, ça? 6 000 euros. La TDA, quand tu la retires, reste combien? Les charges fixes. Je suppose qu'elle doit quand même avoir un entrepôt ou un dépôt ou alors un stock sécurisation là dans sa cave. À un moment donné, il faut qu'elle arrête. Hein. Moi, je l'avais bien vu venir. Et une bonne manipulatrice, cette femme-là. Mais attends, tu peux venir comme ça manquer de respect à une grande blogueuse. Perpétue Malaba, c'est pas quand même n'importe qui. Tu Elle comme ça, ne lui a jamais répondu. Donc, elle peut même pas. Elle dit que maintenant, c'est les faux profils. Donc, quand les faux profils là insultaient ses adversaires là-bas pour elle, ça l'arrangeait, hein? Non? Mais oui. Bon, maintenant, non, les faux profils ont pas. Les faux profils viennent demander à Perpétue avant d'aller écrire ce qu'il veut écrire sur sa page. Il y a plein de profils à Perpétue, ne sait même pas qui c'est. Il y a plein là, elle ne sait même pas qui c'est. Tu te lèves, tu écris, c'est de mon fait. Il faut arrêter ça. Quand les mêmes faux profils partaient mener ces guerres là-bas, ou elles partaient en Allemagne là-bas, quelqu'un qui commence déjà à tout compter. Oh, j'ai acheté un bouquet de fleurs. What the matter? What the fuck? Quand elle a eu ce problème là-bas avec Mesmes de la régie là, tout citer jusqu'aux fleurs. Il faut soit analysant les gens. Tu regardes le squelette, tu scannes. Le squelette, tu laisses la chair, le squelette. Elle comptait jusqu'aux fleurs. Quelqu'un t'a envoyé, tu es obligé d'aller aux anniversaires des gens. Oh, j'ai acheté les fleurs avec ma carte bancaire. Tu n'avais pas de carte bancaire. C'est le genre de personne là. Elle est imbue de sa personne. Et moi, je vous dis, c'est que moi, on m'a envoyé, j'ai les vidéos là, si vous voulez, on les avait filmées là-bas au Sawa, dans tous les centres du thème. Là, elles venaient d'abord visiter la salle là. Elles sont venues 2 fois. Je dis que mes 2 camarades étaient là-bas, logeaient là. Et pendant qu'elle faisait son truc là, moi, je vous transmettais ça, non? Parce que moi, on me filmait là-bas. Donc, elle fiche la paix aux gens. Elle fiche la paix, on peut se séparer, mais en bon terme. Mais bien sûr. Ouais, on peut se séparer doucement, c'est quoi ça? Oh, le live. Oh, moi, oh, mon entreprise. L'entreprise, elle est cotée au 440. C'est quel genre d'entreprise comme ça qui prend une importance de quoi? Elle est cotée au 440, au point de manquer de respect. La personne même qui va aller collaborer avec elle, la personne même elle est bête. Parce que cette dame a fait le tour, moi je ne savais pas. Elle était là, c'est lui, Sonia. Après, elle était ici, c'est chez l'autre, là, les Guariennes. Elle a fait le tour de toutes les femmes là. Votre groupe là. Elle a fait le tour. Elle vient ici, sa carte, elle va là-bas, sa carte. Après, elle est partie chez Mesmes. Où ça fait comment? Oh, les fleurs, oh, les cartes bancaires, oh, les gens qui tirent le cadio. Oh. On a tout entendu ici. Donc, c'est de bonne guerre. Vous sabotez. Quand elle-même sabotait Mesmes là-bas, c'était pas le sabotage. À la guerre, tous les âmes sont conventionnelles. Vous ne la sabotez même pas. Vous dites seulement que c'est exactement. Est-ce que moi, je n'ai pas vu, moi, le peu de live sur lesquels je suis tombée, donc sur les gens qui disent, le produit est bon, mais c'est cher. Est-ce que c'est alors faux? Quand elle a commencé à aller mettre des produits de 1 000 euros chez les gens, c'est moi, je choisis une distribution indirecte, c'est-à-dire que toi, en fait, chez toi, tu me donnes ton argent, je te mets en stock. Mais comme moi, tout le temps, je suis en promo, toi, tu vas vendre comment? C'était mathématique que son truc là, ça n'allait pas marcher. Elle va mettre le stock chez les gens, et puis après, les gens ne pourront pas vendre, puisque elle-même est permanemment en promo. Si tu vends moins cher que moi, pourquoi exactement. Justement, c'est ce que tu avais commencé à attirer l'attention par rapport à ça. C'est par rapport à ça que tu avais commencé. Oui. Elle dit qu'elle connaît son métier, mais elle ne connaît pas la stratégie commerciale. Dans ces cas-là, elle ne fait pas de la distribution indirecte. Elle se dit que voilà, son truc gluten machin, c'est sa vitrine. Elle vend, elle se met en promo comme elle veut. Mais elle ne peut pas stocker. Elle mettait des stocks de 1 000 euros aux gens. Donc moi, j'ai un stock, j'ai une marge à respecter pour moi. Attends, est-ce que quelqu'un ne doit pas gagner sa vie? Si quelqu'un va faire ça, mettre ces 1 000 euros, c'est petit argent en banque ici. 1 000 euros, ça te fait un fonds de commerce pour ta grand-mère, même au village, à vendre le pétrole, non? Donc, mais du moment où elle stocke les gens, mais en même temps, parallèlement, elle est permanemment en promo. C'est quel client qui sera assez stupide pour venir t'acheter chez toi, au lieu d'aller acheter en promo permanemment chez elle. C'est comme ça qu'elle-même s'est flinguée, et on est là, non? Je lui donne 200. Grand maximum. Quand les charges sociales vont la rattraper, elle va faire. Oui, parce que tout petit à petit, toutes les personnes qu'elle stockent ne vendent pas, n'écoulent pas, ou alors elles changent de strato, elle ne se met pas permanemment en promo. Et je lis les gens dire que Perpétue ne faisait pas le. C'est elle-même qui était venue ici nous dire que Perpétue n'est pas représentant, qu'elle est simplement ambassadrice humanitaire. Voilà, si tu n'es pas représentant, pourquoi elle veut m'asseoir avec l'obligation pour vous définir, pour argumenter technique? Oh, ça marche. Non, puisque ce n'est pas son job, c'était pas son job. C'est elle-même qui est venue nous dire que Perpétue n'est pas revendeuse de quoi que ce soit. Elle est simplement ambassadrice humanitaire. Et quand ne nous prennent pas pour des cons, nous savons tous que quand une entreprise fait des dons, c'est déductible de ses impôts. D'accord? Donc ce n'est pas de l'argent qu'elle donne. C'est de l'argent qu'on de donner aux impôts, elle donne à quelqu'un d'autre. Qu'elle ne nous prenne pas pour des stupidités mentales. Parce que exactement. C'est pas comme si elle a pris de l'argent, elle a donné à l'association des enfants de Maman. C'est simplement qu'on lui donne un chèque de 1 000 euros aux impôts. Et bien tu fais 1 000 euros aux enfants de Maman Perpétue. Tu sors les 1 000 euros, mais ça ne va pas dans la même caisse. Simplement, purement et simplement ça. Qu'elle ne nous prenne pas pour des débilités mentales, cette dame-là. Et que ça vous serve de leçon. Déjà, désormais, quand vous signez un contrat là-bas dans votre PKC là, vous signez un contrat avec quelqu'un, vous ne lui donnez pas autant de visibilité. Oui, parce que dès que la
Moi-même. C'est quand sa maman Pépé que moi je suis là-bas. Allez enlever vos noms là-bas. Moi, je suis même plus là-bas depuis. On est quelqu'un dans votre groupe qui enregistre ses lives en temps réel et qui vous les envoie inbox. Ou alors vous l'attendez sur YouTube, parce que ces vidéos sont sur YouTube, non? Au lieu d'aller encore lui donner de la visibilité, du coup, c'est ça intéressant. Elle parle aux gens avec condescendance. La dame de truc, moi, je n'ai jamais vu Perpétue jusqu'ici. Lui, il manquait de respect en public. Elle lui parle comme un chien. Oui, là, mon contrat, quel genre de contrat? Que Perpétue la fout au tribunal. Ah oui, que tu as vu. Elle a reconnu donc qu'ils étaient toujours liés contractuellement. Mais oui, elle a reconnu, puisqu'elle dit qu'elle va rompre le contrat le 11 novembre. Nous sommes le 11, non? Ça veut dire que jusqu'au 11. Et c'est quel genre de contrat sans préavis, ça? C'est quoi ça? Perpétue, elle a signé un truc sans préavis. C'est quoi ça? Parle aux gens comme à des chiens. Elle prend les gens pour des animaux. Oh, je vais aller au Gabon. Le Gabon, c'est quoi? Le Gabon a fait quoi? Le Gabon, c'est le Gabon pour devenir esclave comme Perpétue était esclave à Douala. Là, mieux Perpétue. Parce que Perpétue, moi, j'ai vu esclave là-bas à savoir. Impossible que quelqu'un lui donne seulement quelque chose, un verre, quelque part. Non. Oh, les gardes du corps, les trucs des trucs de mer. Elle a les gardes du corps ici quand elle circule ici en France. Elle regarde du corps. Ouais, elle avait loué un petit truc là, pourri là-bas dans un hôtel, dans un truc résidence meublée. Loin. Comment je sais tout ça? C'est pas Perpétue qui me l'a dit. Je vous dis que j'avais mes deux camarades là-bas. Et je leur avais demandé de s'occuper de Perpétue. Impossible d'indiquer Perpétue à faire quoi que ce soit. Madame est là derrière. C'est quoi? Le contrat de quoi? Même après même leur conférence là. Hein. La conférence a déjà fini. Tu ne peux pas me laisser une journée que moi aussi j'aille. C'est quoi? Si c'est pour ça, là, pour aller au Gabon, pour aller subir ça. Celle-là. Je vous avais dit que celle-là, elle va vous sortir par le nez. Celle-là. Elle a des problèmes avec tout le monde dans les collaborations commerciales. C'est pas Perpétue n'est pas la première. Hein. Elle a fait le tour. Elle était chez Lady Sonia. Après, elle a été chez, comment on l'appelle là? L'autre là qui est retournée en Côte d'Ivoire. Elle a été partout. Elle, là. Et ça se termine toujours comme vous voyez là. Elle-même, elle n'a pas les sous. Quelqu'un nous avoue qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le voyage de Perpétue. On laisse comme ça. C'est quel genre de voyage qu'on a? Donc, elle va dire quoi? Qu'elle nous montre le billet qu'elle avait donc déjà acheté. Elle avait acheté le billet d'avion là. Elle vous a montré ça. Rwanda. Que j'annule, ou je passe seule. Et puis si tu passes seule, attends, tu dis que tu es grande, tu es émancipée, c'est ton entreprise, tu es cela. C'est comme si on a besoin de ça. Si tu es gérant, même si vous êtes trois associés, en quoi ça nous concerne? Oh, c'est mon entreprise, j'ai décidé de ça, oh, j'ai machin. Quand vous êtes suiviez Mess là-bas avec Marie de la régie pour ses intérêts, elle ne regardait pas que vous étiez des faux profils. Hein. Ah, ça l'a arrangé, non? Qu'elle fiche la paix aux gens? Qu'elle parte avec son billet du Gabon qu'on voit? Qu'elle fiche la paix? Elle a traité Perpétue à Douala comme une esclave. Et je pèse mes mots. Allez demander à Perpétue si moi je mens. J'ai des vidéos. Si vous voulez, je vous donne. J'ai des vidéos. Elle a traité comme une esclave. Il y a même des agents qui refusent. Moi, il y a un genre d'agent là-bas. On va même regarder. Tu vas quand même suffire de voir des sommes minables là-bas. Tu utilises mon nom. Moi, je colle mon image. Elle même clashait les gens ici tout le temps. Non? Elle n'avait pas commencé à clasher les gens ici. Mais Perpétue, son image était collée à elle. À l'époque où Perpétue avait dit qu'elle n'était plus dans les clashs. C'est pas elle, à ce moment-là, qui clashait les gens. Elle partait même chercher les problèmes avec l'autre, la cripienne. Elle avait des problèmes. Exactement. Elle a fait beaucoup de clashs ici pendant que Perpétue n'était plus dans les clashs. Voilà. Elle était là-bas. Non, maintenant, oui, mon image de mon entreprise. C'est quel genre d'entreprise qu'on n'a pas encore vu? Qu'elle dégage. Qu'elle fiche la paix aux gens. Si vous voulez les vidéos, vous allez voir comment elle traitait votre boulot. Comme un animal. Qu'elle parte au Gabon. On s'en fout d'elle. Elle part. Vous avez bien dit que celle-là, elle n'en vaut pas la peine. Même encore Mestre, il a envoyé Perpétue insulter, mais il a traité comme avec respect devant les gens. Elle méprise Perpétue devant les gens. C'est quoi ça? Mon contrat. Un contrat sur une feuille. J'essaie de zoomer, je n'arrive pas. Qu'est-ce que le contrat? Envoyez-moi ça. On va dire qu'on est des avocats. On va aussi lui montrer que nous aussi, on peut trouver quand même. On va aller au pronto. On va trouver un avocat. C'est quoi ça? Elle était pas obligée de venir humilier la femme. Mais c'est pas comme ça. Pas possible ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Comme si avant elle, Perpétue ne vivait pas. Avant contrat même de quoi? Elle nous dit quoi? Elle payait Perpétue 1 000 € par mois. Mais je ne crois pas. Je dis encore manque de respect à l'égard de maman Pépé. Encore, je dis que nous, je suis plus sa page. Encore un manque de respect. On va pas te dire. L'autre là, elle ne peut même pas nier. Elle a traité comme un chien. J'ai les vidéos de ça. J'ai ça. Elle a traité comme un animal, comme un chien. Comme tu m'as payé le billet d'avion de devenir ton bagage. C'est quoi? Comme tu as payé le billet d'avion, d'ailleurs, c'est même pas toi, c'est ton entreprise. Nous tous, on connaît ça. Mais oui, c'est son entreprise qui paye. Est-ce qu'elle, c'est son entité morale et elle, c'est deux personnes différentes? J'ai vu là-bas, elle n'est pas. C'est son entité morale qui a acheté le billet d'avion. Comme le billet d'avion, quelqu'un au business, machin, on connaît les surclassements. Ça nous montre comment elle n'a pas surclassé les billets d'avion là. Moi-même, parce que moi, j'avais bien. Ceux qui attendent que maman Pépé viendra sortir là, maman Pépé ne sort pas. Elle va être dans ses seule. Elle n'a pas sorti. Elle ne sort pas. Ceux qui attendent là, elle ne sort pas. Elle va se ridiculiser seule. Oui, son ridicule qu'elle a voulu mettre chez maman Pépé. Elle, c'est ce qu'elle attend. Son clash, parce qu'elle a appris maintenant que quand elle clash, les gens viennent la regarder. Parce que sinon, les gens viennent la regarder seulement parce que quand elle clashait plus personne là, machin, j'étais déjà tombée sur ces lives là-bas, 14 personnes. Non? Hein? Bon, moi, j'étais tombée là-bas aussi avec les captures, j'en vois. 14 personnes online. Oui. Elle bavardait là-bas, ses invitations, ses machins. Elle sait que comme elle doit aller vendre ses choses au Gabon, elle veut que Perpétue sorte pour qu'après ça fasse un engouement, les gens vont aller regarder sa page, elle va encore aller fouguer les 1 000 € aux gens et après se mettre en promo. Toi, tu as le stock dans ta cave, tu n'arrives pas à vendre. Quand tu fais ça, tu vas venir l'humilier. Oh, parce que les faux profils, on fait que non, Perpétue doit passer son temps à appeler les faux profils. Elle connaît d'abord tout le monde qui est en faux profil. Elle me connaît d'abord. Maman Pépé, c'est d'abord que je suis qui? Bon, elle ne vous connaît pas. Est-ce qu'elle est responsable de ce que vous partez écrit? C'est de ça qu'elle va nous parler. Pourquoi on a jeté ces choses dehors avant la traite hivernale? Si elle est propriétaire, tu es propriétaire, pourquoi on vient jeter ces choses dehors de la patrie? Pourquoi? Voilà ce que nous on veut savoir. Qu'elle vienne nous, voilà, qu'elle puisse la faire Perpétue. C'est bon.
Elle vient nous raconter où sont ses baluchons. C'était son show. Elle ne va pas se marier. Si elle ne savait pas qu'elle va se marier, je ne sais plus quand là. Hein? Le mariage est où? Voilà ce qu'on veut savoir. C'est une mytho pro max. Qu'elle fiche la paix aux gens. Personne ne mange chez elle. Ok. Si ça ne donne plus, tu arrêtes. Voilà même. Oui, chacun prend sa route. Elle a déjà eu combien de collaborations ici? Ça ne se renouvelle pas. On constate seulement qu'elle ne vend plus la même marque et puis c'est tout, non?